Hello à tous, analyse de Truffy, TrueUSDT 265e. En top market cap, c'est une crypto qui a été beaucoup demandée, que ce soit dans le canal discussion, mais également en commentaire. Donc j'ai décidé de faire une vidéo, étant donné qu'aussi c'est une de mes paires de trading court terme préférées. Parce que vraiment, elle me propose de très bons setups. En tout cas, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, quelques mois. Mais j'adore la trader. Donc ça me fait plaisir de faire cette vidéo, honnêtement. C'est vrai que d'un point de vue long terme, c'est pas une crypto qui m'intéresse. Maintenant, on va voir les différents scénarios possibles, ok, si vous êtes investisseur, les différents scénarios auxquels vous pourrez être confrontés d'un point de vue technique. Évidemment, n'hésitez pas à faire vos recherches fondamentales en complément de cette analyse technique, c'est toujours mieux. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram disponible en commentaire et en description. Je vous envoie toutes les news en instantané que vous devez absolument savoir sur le marché des crypto-monnaies. Et à partir des 1000 abonnés pour les traders, on commencera à vous envoyer des signaux de trading sur les paires Bitcoin et Ethereum. J'espère en tout cas que ce canal va vous plaire. Et puis nous, on commence tout de suite l'analyse. C'est parti. Ok les gars, on se retrouve sur la chart de Truffy et la première chose qu'on remarque, c'est ce W-bottom. Alors généralement, les youtubeurs ou je ne sais qui va vous dire qu'un W-bottom dans une phase accumulative, c'est haussier. En réalité, pas du tout. Vous pouvez dire à ces gens-là qu'ils se trompent parce que InTradeWithUs va débunk un petit peu cette idée reçue. Un W-bottom n'est pas spécialement haussier. Surtout pas en phase accumulative. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est simple. Un W-bottom, généralement, on rentre ici, une fois que ce niveau est atteint. Donc les gens vont rentrer ici sur des replis. Ok, génial. Ou pas sur des replis, directement en ordre trigger. D'accord. Généralement, vous avez l'entrée qui se situe sur ces zones-là. Donc, entrée ici. Donc je vais mettre une flèche. Et généralement, les mecs les plus sérieux vont mettre leur stop loss ici. D'accord. Avec peu de leviers. Évidemment, ceux qui rentrent avec des leviers à fond, eh ben, vous avez des stop loss un petit peu partout. Donc, beaucoup de liquidité au sud, hein, un W-bottom. Quoi qu'il arrive. Donc, qui dit entrée ici, dit liquidité ici. Ok. Maintenant, on va utiliser une autre méthode d'analyse. Retenez ce que je viens de dire. Entrée, liquidité. Maintenant, on va regarder le Wyckoff. Wyckoff, qui est une méthode d'analyse qui permet de repérer les zones d'accumulation et surtout comprendre comment fonctionnent ces phases accumulatives. Donc Wyckoff, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que généralement, dans une phase accumulative, on a un selling climax, climat vendeur, une réaction automatique due aux ordres, un secondary test pour conforter une résistance, et un SOS pour faire un piège haussier. Ce piège haussier, c'est tout simplement ce fameux double bottom. Ce piège haussier sert à créer des positions et de la liquidité au sud pour obtenir beaucoup plus de contrepartie une fois la résistance en bas liquidée. Tout simplement. Donc vous voyez un petit peu le lien? Pourquoi un W-bottom n'est pas haussier? En soi, la raison est simple. Et il faut prendre du recul sur chaque chose que vous voyez, sur chaque youtubeur que vous regardez. Ceci n'est pas haussier. Ok, quand je vois ça, je ne vois rien d'haussier. Et je suis obligé de vous le rappeler. C'est pour ça que je vous dis, je vous ai mis dans le titre, attention, vous risquez un moins 80% dans la gueule, parce que, ou allez au mieux, si ça monte encore, un moins 90% plus tard, dans la gueule, tout simplement parce que vous avez acheté au mauvais moment, et vous n'avez pas attendu, et vous vous êtes tombé dans le biais spéculatif, émotionnel, Wyckoff. Alors, ici, évidemment, il y a des scénarios où un double bottom peut passer. Oui, c'est déjà arrivé. Mais la plupart des cas, non. La plupart des cas, vous servirez de contrepartie, comme toujours. Truffy, c'est une crypto dont on m'a parlé beaucoup ces temps-ci. On m'a dit, ouais, Truffy, analyse Truffy. Ok, j'aime bien cette crypto, hein, je la trade, mais par contre, j'ai eu beaucoup de demandes. Et les gens me demandent Truffy ici. On n'entendait pas parler de Truffy ici. Ni là. On a entendu parler de Truffy à peu près en janvier 2024. Allez, grand max. Donc les gens, la masse arrive ici. Les gens s'intéressent à cette crypto ici. Et ils ne sont pas intéressés à cette crypto là. Donc ici, on pourrait avoir un top local.
Un top local, tout simplement, pour effectuer le STB, et voilà. On va pas laisser tout le monde, là, tous ceux qui sont arrivés, qui sont stimulés par les news de Truffy, les pièges haussiers, comme XRP, bah finalement, c'est ça, hein. C'est comme XRP, comme FTM. FTM, c'est la même chose, ok. On fait attention à la phase accumulative qui n'est peut-être pas terminée, d'accord. FTM peut faire son double bottom et partir, lui. Pourquoi? Parce qu'il fait une correction. ANKR, c'est pareil. On avait le piège haussier. Maintenant, ce qu'on attend, c'est le STB. On a quoi? On avait XRP qu'on avait vu. XRP, SC, AR, ST, SOS. Les news. Derrière, boum, drop. Moins 60%. D'accord? Donc c'est vraiment ça que je veux mettre en lumière. Et surtout le risque que vous prenez par rapport à ça. Maintenant que vous avez compris ça, on va essayer de voir maintenant quelles peuvent être les différentes possibilités par la suite. Alors c'est simple. Ici déjà, on a une structure haussière. D'accord? Donc ça, c'est envisageable. Okay, d'avoir une continuation haussière. On a un running flat. Running flat, c'est haussier. L'objectif, c'est de venir péter le top. Vous voyez que j'ai un trade en cours. Et d'ailleurs, c'est une paire que je trade souvent. Hein. Si je me mets en 4 heures, vous voyez que depuis un petit moment, ça fait plusieurs mois, je la trade pas mal. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce running va se valider. Ok, c'est déjà arrivé. J'ai eu le cas ici. Un running qui s'est invalidé. Je me suis mangé un stop loss moins 7%. Ça arrive, c'est pas grave, mais du coup, c'est pour vous montrer que les runnings aussi peuvent s'invalider. Et donc, qu'est-ce qu'on risque? On risque déjà un décrochage. Un décrochage pour invalider ce running et démarrer notre STB. On risque également une impulsion, on casse le top, et que ceci soit une distribution pour emmener le prix vers le bas. Piège. Deux scénarios qui sont pessimistes. Alors comment est-ce qu'on repère ça? Bah, le retournement, vous le repérez assez facilement. Hein, si on se barre, d'accord, si on fait quelque chose comme ceci, et ensuite on fait ça, c'est pas haussier. D'accord. Ensuite, si on monte ici en escalier, comme ça, on fait un mouvement correctif, c'est baissier. D'accord. Donc ça déjà, voilà comment repérer si cette structure va devenir baissière au fur et à mesure du temps. D'accord? Donc vous avez vos différents scénarios. Évidemment, il y a un scénario qui peut faire en sorte que ça push directement. Personnellement, j'ai mis ma position en break-even. Je ne veux certainement pas prendre de risques. Parce qu'en plus, j'ai mis pas mal de bastos dedans. Tout simplement parce que c'est comme ça que je fais mon investissement. Je prends un trade, généralement dans les basses zones des cryptos. Et ensuite, bah, le trade, je prends tout le capital que j'ai alloué pour le trade une fois le TP atteint. Et ensuite, le reste, je le laisse en tant qu'investissement avec une zone protégée. Et c'est comme ça que je protège tout simplement mes investissements. En faisant uniquement du perpétuel. Voilà. C'est ma méthode. À vous d'avoir votre propre méthode. Moi, ça a toujours été ma méthode et franchement, elle fonctionne très bien. Elle sécurise parfaitement les choses. Surtout bah, quand on a des beaux patterns, etc., des belles entrées, et qu'on a de l'expérience en trading, ça permet évidemment de diminuer un maximum de pertes. D'où l'importance également de cet apprentissage, l'apprentissage de l'analyse technique. Donc évidemment, on a quand même ce scénario où on part directement, c'est une possibilité. Ok, mais vigilance ici. Pour les non-initiés, les non-formés, ceux qui ne peuvent pas gérer une position comme moi, faites attention. Faites très attention. Mais tentez le coup. Chacun, après cette vidéo, vous êtes libre de faire vos propres choix. Et ici, je ne vous conseille en rien. Je vous donne mon avis. C'est tout pour Truffy. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire si tout était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est avec plaisir que j'y répondrai. N'hésitez pas également à me donner les cryptos que vous voulez que je vous analyse prochainement sur cette chaîne. Ce week-end, on va commencer les lives. Donc toutes les petites cryptos que je n'ai pas faites, vous pourrez directement venir me les demander en live. Et c'est avec plaisir que je me plierai à vos demandes. Ok ? Bon courage à vous. Faites attention à vous sur les marchés financiers.